Bonjour, comme nous l'avons dit la fois passée, la dysfonction érectile est un diagnostic médical. Ce n'est pas parce que tu as eu une panne avec madame une ou deux fois que tu dois déduire à un dysfonctionnement érectile. Oui, c'est après avoir vu un médecin spécialiste, généralement un urologue, et après avoir passé une série de tests médicaux et de laboratoire que le médecin va te déclarer souffrir de dysfonction érectile. Le savoir est très important pour que vous ne vous considériez pas souffrir d'une maladie que vous n'avez pas parce qu'alors, cela ne fera qu'aggraver votre situation et votre état mental, qui est une part importante dans la dysfonction érectile. Cela étant dit, commençons le deuxième épisode de notre programme. Aujourd'hui, nous allons décrire en détail ce que c'est cette dysfonction. Même si sa définition peut être claire et simple, voyons de manière plus détaillée qu'en est-il exactement. La dysfonction érectile est l'incapacité d'obtenir et ou de maintenir une érection suffisante pour satisfaire son conjoint, ou mieux, son épouse. Nous tenons à le préciser parce que pour nous, les rapports intimes sont entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. C'est aussi pourquoi nous conseillons fortement nos patients à venir consulter avec leurs épouses. Je dois noter que certains hommes ne le préfèrent pas, mais c'est notre recommandation. Maintenant, revenons à la définition. Si vous arrivez à obtenir une érection, mais que celle-ci est molle, elle n'est pas ferme et dure comme un bâton ou une verge, au point de performer une pénétration et éventuellement faire plusieurs mouvements d'aller et retour, c'est déjà un signe annonciateur. Avant d'aller loin, je voudrais préciser une chose. Il faut noter que la forme que le pénis prend quand il est en érection, qu'on appelle phallus ou verge, ne constitue pas un trouble de l'érection. Il y a une différence sémantique entre le pénis et le phallus ou la verge. Le pénis est le sexe de l'homme quand il est au repos, alors que le phallus ou la verge est le sexe de l'homme pendant l'érection. Donc, la verge peut prendre plusieurs formes différentes sans que cela soit considéré comme trouble érectile, puisque le sexe est déjà en érection. Nous pourrons parler de l'impact et de la cause de ces formes de verge dans une autre émission. Mais docteur, quels sont les principaux troubles de l'érection? Parmi les troubles érectiles, il y en a au moins 3, dont 2 sont les plus fréquents. Il s'agit de l'éjaculation précoce et de l'impuissance sexuelle. Le troisième trouble est moins fréquent. Il s'agit du priapisme, qui, lui, est une érection exagérée en longueur de temps, mais souvent aussi en dureté ou fermeté. Celui-ci peut avoir des conséquences destructrices sur le sexe en tant qu'organe. L'éjaculation précoce est, comme son nom le dit, un trouble dans lequel l'érection peut être ferme et dure, mais ne le reste pas longtemps. Souvent, dès les tout premiers mouvements de pénétration, l'éjaculation se produit pratiquement à la déception de l'homme lui-même, et bien sûr sans sa volonté. Ce trouble est de loin le plus fréquent, mais bien heureusement le plus facile à guérir. L'impuissance sexuelle, elle, est un trouble où l'érection peut exister ou pas. Quand elle existe, elle est partielle et molle, elle n'est donc pas suffisamment dure pour permettre des bons mouvements d'aller et retour et ainsi satisfaire la partenaire. Elle est le plus souvent secondaire à un problème sous-jacent. Concernant la taille de la verge, il faut noter que la taille du sexe de l'homme n'a rien à voir avec un quelconque trouble érectile. La taille peut être petite ou grande, du moment que le sexe peut entrer dans une érection dure et ferme, on ne parle pas de trouble érectile. L'autre cas d'impuissance sexuelle est quand le sexe n'entre pas du tout dans une érection, on parle alors d'une impuissance sexuelle totale, elle peut être primaire ou secondaire, nous en parlerons plus tard. Il faut néanmoins distinguer 2 choses. Il y a l'impuissance physiologique, aussi appelée période réfractaire, qui est normale et qui vient immédiatement après une éjaculation. Elle prend en moyenne 20 minutes, même moins chez les plus jeunes, et jusqu'autour d'1 heure ou 2 chez certains hommes d'un certain âge, sans que ce soit anormal, avant qu'une nouvelle érection dure et ferme ne se manifeste encore. La question, docteur, est où est-ce que je me trouve dans toute cette description? Eh bien, il t'appartient, toi qui me suis, de te situer toi-même. Quels sont les signes que tu observes avec madame à la maison? Ce qui est le plus important à savoir est que la plupart des troubles érectiles, à peu près 90% d'entre eux, sont secondaires à des pathologies ou situations sous-jacentes absolument traitables ou contrôlables, si pas totalement, mais une prise en charge adéquate peut apporter une amélioration sensible au point de ramener la vie intime du couple au bon fixe. Ces causes sont donc essentiellement organo-hormonales, psychologiques et dues à la prise de certains médicaments. C'est ce qui va constituer le contenu de l'épisode suivant. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne YouTube, à aimer et à partager toutes nos vidéos et bien sûr à nous suivre dans tous nos comptes des réseaux sociaux.